Dans quel état d'esprit vous engagez-vous dans cette campagne? À la fois avec sérénité et avec un esprit offensif. Sérénité parce que nous sommes conscients que l'équipe sortante a beaucoup travaillé, a beaucoup réalisé, et par conséquent, nous faisons confiance dans le bon sens de nos concitoyens qui sauront juger ce travail. Et puis d'une manière offensive parce que dans cette ville, il y a beaucoup de projets, des projets qui sont déjà engagés, d'autres qui vont faire l'objet d'un travail grâce à la consultation que nous faisons avec l'ensemble de la population, et nous attendons avec impatience les réponses qui vont nous être faites pour les prendre en compte. C'est donc avec confiance, je le répète, que j'aborde cette étape importante que sont les élections municipales. Justement, quel bilan pouvez-vous faire en tant que maire, puis aussi en tant que conseiller général sur le mandat? Oh, je crains de n'avoir guère le temps de faire un bilan complet de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été réalisé. Je le ferai d'ailleurs dans un document qui sera remis à chaque famille de notre ville et notre canton. Sur le plan local, toute une série de projets ont été accomplis, lancés. Bien sûr, il s'agit, parmi les plus emblématiques, de l'extension du collège Victor Hugo, par exemple, qui a été financé par le département. C'est aussi ces projets très importants qui aboutissent aujourd'hui et que l'on peut considérer comme quasi achevés, puisque toutes les étapes de préparation sont terminées. C'est cette déviation de Gisors qui va coûter 23 millions d'euros et qui est maintenant complètement finalisée, puisque les travaux vont démarrer en 2009. C'est aussi grâce à une coopération exemplaire entre deux communautés de communes, celle de Gisors-Vexin, Gisors et Vexintel, que nous allons réaliser ce centre nautique attendu depuis toujours par nos concitoyens et que seuls nous pouvions réaliser. Coopération exemplaire parce qu'elle a permis aussi de découvrir des partenaires nombreux, c'est-à-dire les collectivités départementales de l'Oise et de l'Eure, mais aussi les deux régions de Haute-Normandie et de Picardie. Ajoutons aussi même une participation de l'État. Il a fallu pour cela, je ne vous le cache pas, prospecter, convaincre, aller voir tous ces présidents à plusieurs reprises pour les faire assumer une partie très importante de ce financement qui lui aussi s'élève à 10 millions et demi d'euros, alors que la subvention obtenue globalement est de l'ordre de 70%, ce qui est tout à fait exceptionnel. Ce sont trois grands projets, bien évidemment, mais je pourrais ajouter aussi que nous avons également lancé toute une série, au cours du passé, d'évolutions, notamment en ce qui concerne la petite enfance, en ce qui concerne la solidarité. Je pense par exemple au contrat urbain de cohésion sociale qui va nous permettre d'aider et d'être mieux solidaires encore des familles les plus modestes, du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance qui va nous permettre aussi de résoudre ou d'aider à résoudre ce qui est de la responsabilité de l'État, mais auquel nous avons accepté de participer, à savoir la sécurité auquel nos citoyens ont droit. Je pourrais multiplier les exemples et également, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, les projets qui sont les nôtres. Alors justement, quels sont vos principaux projets? Bien, nos projets principaux s'inscrivent dans ce que l'on nomme aujourd'hui le contrat territorial. Ce contrat territorial, nous l'avons travaillé pendant des mois et des mois avec nos partenaires que sont la région et le département et éventuellement l'État. Il concerne à la fois l'environnement, par exemple, c'est le projet de parc urbain qui va se réaliser dès 2008, qui va être inscrit au budget 2008 en centre-ville, ce que plus communément on appelle l'aménagement du parc de Behaye. Ces 4 hectares et demi, n'est-ce pas, que nous avons fait acquérir et qui maintenant vont être aménagés pour permettre les loisirs, la détente de nos concitoyens. Également, il y aura une partie ludique pour notre jeunesse. Et puis, il y a également ces projets culturels qui comptent beaucoup dans cette ville où la politique culturelle est solide, efficace et s'est développée au fil du temps. Projets culturels
qui permettront de rénover et d'agrandir et de spécialiser la salle des fêtes. Là aussi, le financement a été obtenu et très bien subventionné. Et également des études pour améliorer la bibliothèque, l'étendre, en faire une médiathèque, et également les locaux du conservatoire, puisque là, nous avons 2 services tout à fait remarquables qui méritent effectivement d'avoir des conditions de fonctionnement meilleures. Et puis, il y a aussi des projets dans le domaine du patrimoine, que ce soit concernant le château et sa restauration, le passage du monarque, mais aussi l'église, mais aussi la léproserie, projets qui engagent également l'État. Et la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que la signature de l'État sur ces projets soit respectée et qu'il ne se contente pas d'approuver ce projet, mais qu'il s'engage aussi à apporter les financements qui doivent être les siens, puisqu'il s'agit pour l'essentiel d'un patrimoine classé monument historique. Je pourrais citer aussi d'autres projets qui sont portés par la communauté de communes que j'ai l'honneur de présider, à savoir l'aménagement des abords de la gare, avec ces parkings qui posent tellement problème, n'est-ce pas, pour les usagers de la gare. Nous-mêmes allons aménager les locaux de Marché Plus que nous avons acquis. Et je ne cite que quelques exemples. Pour la famille, nous pouvons dire aussi qu'il nous faudra réfléchir aux besoins en locaux aussi, et en services nouveaux peut-être pour la petite enfance, hein, pour la jeunesse, hein, auquel nous consacrons aussi beaucoup de moyens et beaucoup d'équipements. Je rappelle également que pour les sportifs, nous avions envisagé la réalisation d'un gymnase près du Collège Picasso, dont l'étude est achevée, portée par la communauté de communes, mais aussi que la région va s'engager dans la réalisation d'un nouveau gymnase sur la friche de Bennes, en même temps d'ailleurs qu'ils vont réaliser l'importante restructuration du lycée, des lycées de Gisors, soit une opération là aussi qui voisinera 25 millions d'euros.